Tu glisses la couche et après tu le retournes et hop, et on met la couche comme ça. Aujourd'hui, Hélène apprend à changer un bébé. La jeune fille de 17 ans s'est inscrite à ce stage car elle veut proposer ses services pendant son temps libre. L'auxiliaire de puériculture inculque les bons gestes et ceux à ne surtout pas faire. Ne jamais répondre au téléphone quand vous êtes en train de vous occuper de lui. Toujours avoir un œil sur lui, donc, et une fois que vous avez fini de vous occuper de l'enfant, le mettre en sécurité. Changement d'atelier, après le change, la préparation du biberon, un geste qui demande de la précision. Encore un tout petit peu, il faut que le niveau coïncide bien avec le trait du 150. Alors là, tu en as mis trop. Pour Hélène, la maîtrise de ces gestes est un gage de professionnalisme face aux parents. Enfin, si les parents nous demandent de préparer un biberon, au moins on sait préparer un biberon. On n'est pas à dire aux parents « Ah, vous pouvez m'expliquer comment on fait un biberon ». Si Julie, elle, s'est inscrite à cette formation, c'est avant tout pour se rassurer. Je voulais faire du babysitting à la base, donc je me suis dit autant commencer à faire une formation pour être bien sûr de bien pouvoir faire chez les gens, pour pas faire d'erreur, pour la sécurité de l'enfant. Il n'y a pas que les futurs babysitters qui sont rassurés, les parents le sont aussi. De là à dire que les parents sont vraiment stricts ou voilà, à la recherche de la personne, je pense qu'on n'en est pas loin et justement cette formation peut permettre aux parents de se dire bah ouais, voyons un peu qui on va rencontrer, voyons ce qu'ils ont appris. Information sur les risques domestiques, rencontre avec un juriste pour connaître les droits et les devoirs du babysitter. Ce premier jour est bien rempli. Demain, le stage continue avec une journée d'immersion dans un centre de loisirs. Puis, les 8 jeunes inscrits rencontreront des parents avec à la clé peut-être leur premier enfant à garder.